Et salut de nouveau à pied pour cette troisième vidéo. J'ai plus beaucoup de batterie sur la GoPro, j'espère que ça va tenir. En gros, je ne peux pas encore sortir de séquence en roulant. Je sais qu'il y a des gens qui voulaient en voir, mais malheureusement pour le moment c'est pas possible. J'ai un ami qui m'a prêté un adaptateur de micro pour GoPro. Malheureusement mon micro n'est pas compatible avec cet adaptateur. Donc il faudrait que j'achète un adaptateur pour monter sur l'adaptateur et ça me gonfle. Donc j'ai tenté de mettre le micro sur mon téléphone et en me disant que j'allais recouper l'audio du téléphone avec la vidéo de la GoPro plus tard sur mon ordinateur. Sauf que l'audio du téléphone n'est pas beaucoup plus exploitable parce que je n'ai pas de bonnette anti-vent. Chose que je ne savais pas, voilà. Bon, grosso modo, tu commandes un truc, puis un autre, puis un autre. Peut-être qu'à la fin, je vais réussir à sortir quelque chose. Je suis d'autant plus déçu de pas avoir pu faire de belles vidéos en roulant. Enfin si, j'ai fait des vidéos justement. Parce que j'ai fait les 1000 km avec cette moto, donc j'ai fait la révision ce matin. Et pendant la révision, on m'a prêté le 1290 Super Duke R de 2020. Donc j'avais des vidéos à la fois pour celle-ci et à la fois pour le 1290, sauf qu'on n'entend rien. J'ai aucune piste audio à exploiter, et donc je pense pas sortir de vidéo tout simplement parce que ça rime à rien, c'est vraiment une torture le bruit. Et, euh, et, et une vidéo de moto sans le son du moteur, sans le ressenti qu'a le pilote de la moto, je vois pas l'intérêt en fait. Je pense que c'est complètement biaisé derrière. Globalement, entre cette moto, le 790 et le 1290, c'est vraiment un juste milieu. C'est pas juste un gros 790, je dirais plutôt que c'est un petit 1290. Il y a le même esprit dans les suspensions, il y a le même esprit dans le freinage, il y a même le même esprit dans le moteur. C'est-à-dire que le 790, tu as un creux à bas régime qui, qui est assez important et qui fait que tu t'attends à ce que la moto parte, donc c'est vers les 5000 tours minute, tu t'attends à ce que la moto parte et en fait elle va partir mais 1000 tours plus tard. Donc t'es prêt, tu t'attends à ce que la moto parte et puis ça part. Et t'as raté ton virage. Donc, c'est un feeling qui me plaisait pas tellement sur cette moto. Je sais que ça peut plaire à d'autres parce que derrière, t'as un caractère on-off qui fait qu'à 6000 tours minute, le 790, il te met une patate dans la tronche, c'est vraiment violent. Mais, mais moi, ça correspond pas à mon style de conduite. En revanche, ils ont fait un très gros travail justement sur la courbe de puissance pour le 890. Et donc, tu as un caractère et un comportement moteur qui est très différent. Donc une courbe lisse et facilement exploitable, alors que tu as beaucoup plus de couple à bas régime. Donc je m'explique, à 2500 tours minute, cette moto, tu vas faire un wheeling en seconde sans problème. Tu vas faire également un wheeling en troisième en sortie de courbe, à 3, 4, 5000 tours minute, suivant où tu te trouves. Et ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas faire sur le 790 parce que tu as ce creux qui, en fait, au moment où tu es prêt à partir, eh ben, la moto ne part pas. Là, la moto, elle part même très fort parce qu'il y a beaucoup de couple à bas régime. Et après, on va dire, passer les 6000 tours minute, la moto réagit comme le 790, juste avec un petit peu plus de puissance. Moi, c'est pas tellement ce qui m'intéresse d'avoir 200 chevaux, c'est pas mon but. Je préfère avoir du couple à bas régime, jouer du sélecteur, passer les vitesses, que ça pète entre chaque rapport, et puis, euh, et puis lorsqu'il y a des virages, être un petit peu dans les tours parce que c'est plus pratique pour tourner. Mais globalement, je préfère avoir du couple à bas régime. Donc cette moto me correspond parfaitement. Je pense que pour les montagnards, c'est une moto à considérer vraiment, car vous allez prendre du plaisir sur cette moto. Les suspensions, donc que ce soit celle-ci ou celle du 1290, ce sont les mêmes, simplement sur le 1290, elles vont être légèrement plus larges. Euh, Sur la conduite, le 1290 va être un poil plus confortable. Je dis un poil parce qu'il n'y a pas grand-chose en différence, mais le 890 et le 1290 ont un toucher de route qui est quand même assez remarquable, surtout sur les routes légèrement abîmées.
pas trop abîmées, alors je vais y revenir, hein, mais les routes légèrement abîmées, la moto va gommer toutes les irrégularités de la route et tu vas pouvoir rouler très fort, ouvrir en grand, alors que la route est pas forcément super belle. Et ça, c'est un gros plus. Par contre, si tu as une racine qui déborde de la route, comme ça peut arriver sur une très belle route à côté de là où j'habite, si tu as un nid de poule en plein milieu de la route, tu vas te claquer les dents beaucoup plus que sur le 790, qui va être plus confortable sur des gros problèmes de route. Globalement, pour les suspensions, voilà, c'est la même chose que le 1290, en peut-être un petit peu moins bien, c'est vrai, parce que le 1290 a quand même un toucher de route exceptionnel. Mais c'est une autre gamme de tarifs, c'est un autre moteur, et par contre, le 1290, tu ressens vraiment le poids par rapport à celle-ci. Celle-ci, elle va passer d'un angle à l'autre très facilement, alors que la grosse, avec son pneu en 200 derrière et ses 15 ou 20 kg tout plein fait en plus, et ben, à passer d'un angle à l'autre, elle est plus difficile et plus physique. Ça reste quand même très exploitable pour un 1300, mais c'est quand même plus physique que celle-ci. Niveau moteur, voilà, c'est à peu près tout ce que je peux dire. Si sur le 1290, tu vas avoir également le moteur qui claque en dessous de 4000 tours minute. En dessous de 4000 tours minute, je recommanderais pas de rouler sur le 1290, ou alors peut-être sur les 3 premiers rapports. Sur les 3 premiers rapports, je pense que c'est agréable, mais dès que tu passes la 4, 5, 6, en dessous de 4000 tours minute, c'est moins joueur. Par contre, la bête, comme il l'appelle, elle se réveille vraiment à 4000 tours minute, et elle tape à la porte, et vraiment, c'est colossal la puissance qu'elle peut délivrer, cette machine. Le 890 tient pas du tout la comparaison au niveau moteur, mais tu retrouves quand même un comportement qui est plus proche du 1290 que du 790 dans le moteur de celle-ci. Au niveau suspension, voilà, suspension moteur, on est quand même sur des bécanes assez abouties. Niveau freinage, j'ai eu encore une surprise aujourd'hui, je dois le dire. Après avoir posé la bécane donc, en révision, ils m'ont prêté le 1290. Et le 1290, je me suis dit, bah, je vais voir comment ça freine comparé à la mienne, quoi. Et j'ai pris le frein comme un âne. Vraiment, j'ai serré comme un bourrin. Et je me suis arrêté quasiment net, quoi. J'étais j'étais un petit peu surpris parce que, bon, j'étais en train de tirer un peu les rapports. Je voulais pas dépasser les 6000 tours minute que le concessionnaire m'a demandé de ne pas dépasser. Sauf que à 6000 tours minute, en 6ème, bah, t'es entre 180 et 200. Alors j'ai pas regardé le compteur, mais ça va vite. Donc à un moment, il faut freiner. Et quand j'ai pris le frein, j'ai halluciné, quoi. Donc je me suis dit, il y a un truc que j'ai loupé sur la mienne, j'ai peut-être pas serré assez fort, j'ai peut-être pas freiné de la bonne manière, et j'ai fini, après avoir repris le guidon de celle-ci, après la révision, j'ai fait 10-15 km, et j'ai serré comme j'ai serré sur le 1290, et je me suis arrêté net aussi. Donc je reviens un petit peu sur ce que j'ai pu dire sur les 2 premières vidéos au niveau du freinage. Il y a du mordant, c'est vrai, par contre la puissance, elle est largement supérieure à celle du 790, et il n'y a pas match. Vraiment, sur tous les points, en fait, la moto va être beaucoup plus performante. C'est normal, c'est ce que tu attends d'une moto qui est quelques milliers d'euros plus chère, et d'autant plus si les options sont indispensables, comme par exemple, je pense au trackpack et au shifter, qui sont inclus sur le 790. Mais là, il y a quand même une très très grosse évolution. Au niveau de la position de conduite, donc on est quasiment comme le 1290 en fait, si ce n'est que sur la grosse, tu vas avoir le guidon qui est légèrement plus cintré. Donc celle-ci, le guidon est droit. Le 1290, tu vas avoir le guidon légèrement plus cintré. Moi, ça me convient un petit peu moins bien pour toucher les commodos. Mais après, en pilotage, ça fait aucune différence. Sérieusement, ça fait aucune différence au niveau du pilotage. D'ailleurs, en parlant des commodos, la finition sur celle-ci, c'est la même que sur le 790. Par contre, le 1290, ils ont mis des nouveaux commodos avec des boutons légèrement... comment dire ?
ils ont mis un angle en fait sur les boutons, c'est magnifique. Le compteur pareil, ils ont fait un nouveau compteur qui claque, et c'est dommage qu'ils aient pas apporté ces modifications sur les millésimes 2020 des autres motos, parce que c'est vraiment magnifique à regarder ce compteur, et c'est commodo, c'est commode. Donc petit regret là-dessus, bon, ça va pas changer le comportement de la moto, tant mieux. Ensuite, j'ai eu la bonne surprise en fait en arrivant à la concession de voir le livreur arriver avec mon pot d'échappement en même temps que moi. Donc on a monté le SC Project, c'est bon, je vais pouvoir faire un petit retour sur le son du SC Project. Pour le moment il y a toujours la chicane, je vais l'enlever je pense. Pas encore sûr car le bruit est déjà pas mal du tout pour une moto avec un échappement chicané on va dire. L'avantage des chicanes sur le SC Project S1, c'est que elle n'est pas soudée. Comme le pot n'est pas homologué, il ne soude pas la chicane au corps du pot, et donc c'est beaucoup plus facile à enlever. Donc gros point positif, donc je pense que je vais enlever la chicane et puis après je la remettrai, ou alors je la remettrai pas, on verra plus tard. J'espère pouvoir faire rapidement un essai routier. J'ai pas encore les équipements nécessaires. Demain, je vais faire un petit tour avec un pote qui a un 848 Street Fighter. Je pense qu'on va échanger les guidons. Il a une GoPro avec une bonnette anti-vent, lui. Et il fera très certainement son petit retour sur ma moto. Et puis moi, j'essaierai son 848, je pense, et je ferai mon retour sur sa moto. Globalement, je pense que le 848 Street Fighter, en fait, c'est un concurrent sérieux à cette moto, mais un peu plus vieux, donc il faut voir ce que ça donne. Je sais pas s'il y a eu de si grosses améliorations que ça en 8 ans maintenant qu'elle est sortie. Ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment pouvoir vous sortir ces vidéos rapidement. A plus, bonne soirée, salut.